Mais les relations entre espèces différentes peuvent aussi nécessiter des contacts plus étroits que d'ordinaire. Le gui est un cas tout à fait original. Installé sur les branches de certains arbres, il semble narguer le sol et les terriens. Le gui est un végétal pourvu de chlorophylle, mais qui est incapable de se développer n'importe où. On ne le trouve jamais enraciné dans le sol, à l'opposé des autres végétaux chlorophylliens. Il semble n'avoir d'attirance que pour les rameaux de certains arbres, avec une préférence très marquée pour les peupliers, les saules ou les pommiers. Dès la fin de l'automne, on peut apercevoir sur certains pieds de gui des petites boules blanches translucides. Ce sont des fruits. Formés d'une substance visqueuse et particulièrement gluante, chaque fruit renferme une graine en forme de cœur. En hiver, certains oiseaux, comme les grives, viennent les consommer. Mais les graines ingérées résistent au suc digestif de l'oiseau. Elles sont ensuite rejetées en chapelets, reliés par des filaments de glu, en même temps que les excréments de l'oiseau. Pour parvenir à s'implanter sur un autre arbre, les graines du gui ont un véritable parcours du combattant à accomplir. Il faut d'abord espérer que la grive largue ses excréments au bon endroit, c'est-à-dire sur une branche et non en plein vol. Sinon, l'histoire s'arrêtera là. Puis il faudra tenter d'échapper jusqu'à l'été aux mésanges et autres citelles qui raffolent des graines de gui. Enfin, seules les graines rescapées, tombées sur un rameau vigoureux, gorgé de sève, auront une chance de poursuivre leur aventure. Les autres périront, faute d'un milieu propice à l'implantation de l'embryon qu'elles renferment. Et quelques centimètres de plus ou de moins peuvent faire toute la différence entre celui qui survivra et celui qui ne survivra pas. Bref, les graines du gui ont vraiment peu de chances de parvenir à se développer complètement. Mais lorsque cela marche, le jeune pied de gui a une carrière toute tracée. En quelques années, il va se développer et prendre des proportions impressionnantes. Pour cela, il va d'abord s'ancrer solidement sur l'arbre grâce à un système de suçoir qui s'insinue dans l'axe des vaisseaux conducteurs de sève. Année après année, ces suçoirs vont progresser dans les tissus de la branche. Ils y prélèveront de plus en plus de sève, affaiblissant du même coup l'arbre hôte, ici un pommier. Après quelques années, les parties de l'arbre colonisées par le gui vont dépérir. En pénurie d'eau et de sels minéraux, normalement apportés par la sève brute, les rameaux vont finir par ne plus produire de fleurs ni de fruits. S'il est complètement infesté par le gui, l'arbre ne tardera pas à mourir. Le gui aurait-il vaincu l'arbre? Oui et non. Car en périssant,
l'arbre entraîne aussi la perte de son compagnon indésirable. Incapable de vivre sans la précieuse sève brute de son hôte, le gui devra lui aussi rendre l'âme. Le gui serait-il suicidaire? Non, bien sûr, car pendant toutes ces années de vie passées au crochet de l'arbre, il aura produit des milliers de graines dont l'une ou l'autre aura bien fini par coloniser un autre végétal. Le cycle vital du gui se sera ainsi perpétué. Il existe, chez les animaux, de multiples façons d'exploiter l'autre. Le moustique fait partie de ces individus qui profitent impunément d'organismes bien plus gros qu'eux. Pour permettre le développement de ses œufs, la femelle du moustique commun a besoin de protéines. Elle va les trouver dans le sang de certains mammifères dont l'espèce humaine fait malheureusement partie. Attirée par la chaleur de notre corps et profitant de notre inattention ou de notre sommeil, elle va prélever à nos dépens une infime quantité de sang au moyen de ses pièces buccales hautement spécialisées. La relation moustique-mammifère, plutôt brève puisqu'elle dure moins d'une minute, est cependant obligatoire pour l'insecte. Sans elle, l'espèce moustique ne pourrait se perpétuer. Le mammifère hôte souffre heureusement peu de la relation, même si la démangeaison qui s'ensuit n'est guère agréable. Il pourra toujours se consoler en pensant qu'il a contribué bien involontairement au cycle vital d'une espèce animale particulièrement rusée.